Alors bonjour à tous et merci d'être présents. Donc moi c'est Myriam, je suis la présidente de l'association EndoAction. EndoAction, c'est une association qui milite donc pour la cause de l'endométriose. Donc je vais faire une petite présentation de l'association. Donc qui sommes-nous? Alors EndoAction est composée d'une quinzaine d'adhérents bénévoles qui militent dans toute la France. Le siège de l'association est sur Villeneuve-d'Ascq, mais on a des bénévoles dans plusieurs régions de France. Donc nos principales missions, c'est sensibiliser, informer et soutenir la cause de l'endométriose. Alors, toutes les bénévoles, dont moi-même, sommes atteints d'endométriose et qui, mieux que nous, peuvent parler de la cause puisque nous en sommes victimes aussi. Alors, on est très actifs sur les réseaux. Alors, nous sommes notamment sur Facebook, où nous avons un groupe de parole qui est composé de membres qui sont aussi bien en France, dans les îles, au Canada, en Afrique du Nord. Aujourd'hui, actuellement, environ 3500 membres. Donc ce groupe de parole est privé, ce qui permet aux membres de venir vraiment, il est réservé aux femmes aussi, je précise, donc ça permet aux membres justement de parler dans toute intimité avec d'autres membres. Je précise qu'on n'est pas des médecins, on est toutes des victimes atteintes d'endométriose, mais de se retrouver sur un groupe, ça permet aussi bien de se sentir soutenu parce qu'on remarque souvent les femmes qui sont atteintes d'endométriose, elles sortent de ce diagnostic d'un rendez-vous et elles sont un peu paumées. Donc le fait de pouvoir échanger entre nous, de pouvoir aussi se conseiller et aussi on oriente les filles vers des professionnels de santé parce qu'aujourd'hui il existe des gynécologues qui sont spécialisés. Donc voilà, c'est important aussi d'être soutenu parce que malheureusement parfois on se retrouve seul. Le partenaire ne comprend pas forcément ou les proches ne comprennent pas forcément. Donc ce groupe de parole permet vraiment de briser l'isolement. Et on est un peu une communauté, une famille, et je trouve que c'est hyper important quand on est atteint d'une maladie chronique. Donc on peut nous retrouver donc, sur Facebook, sur Instagram, on est aussi sur TikTok, on essaie vraiment de cibler les jeunes aussi. Et on a forcément un site internet. Donc comme je viens de le dire, le but de ce groupe, c'est vraiment d'informer. Comme on est une association, on essaye aussi d'informer des informations qui sont fiables, parce qu'aujourd'hui il existe, je ne sais pas combien de groupes sur les réseaux sociaux, de comptes Instagram qui se créent, je ne vais pas dire tous les jours, mais presque. Et l'endométriose, c'est une maladie complexe, donc chaque cas est différent. C'est pas parce que moi j'ai une endométriose avec telle ou telle opération que d'autres vont avoir la même chose. Donc c'est vraiment important aussi de pouvoir voir les différents types d'endométriose et de se dire que c'est pas parce qu'une femme a des difficultés à avoir de l'endométriose, à avoir des enfants, avec son endométriose, que une autre femme aura le même parcours. Non, parce que c'est vrai que quand on va sur Internet, on tombe directement sur endométriose, problème d'infertilité. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes, et heureusement, qui ont des enfants. Alors parfois, on passe par la PMA. Parfois, il faut aussi avoir une opération, je dis parfois une petite opération de nettoyage pour que justement bébé arrive. Mais voilà, chaque parcours est différent et c'est vrai que c'est important de savoir que oui, c'est long parfois ça prend des années, mais il faut garder l'espoir. Et puis on est quand même en France, on a quand même la chance d'avoir des médecins, des thérapeutes qui sont là pour vous aider, vous conseiller. Donc voilà, notre message aussi, c'est de continuer vraiment à vous battre, parce que c'est parfois un combat, c'est pas facile pour les femmes, c'est pas facile pour les partenaires, pour les proches, mais c'est important de continuer le combat. Donc on sait que l'endométriose aujourd'hui touche environ 1 à 2 femmes sur 10, donc ça représente 180 millions de femmes. Donc vous avez notre site internet et vous pourrez tout à l'heure venir me voir si vous avez besoin d'avoir le dépliant de l'association avec tous nos contacts et nos réseaux sociaux. Donc comme je vous l'ai dit, notre association, le but c'est vraiment de sensibiliser tout le monde. Donc comment? On se sert des médias, parce que qui de mieux que les médias pour véhiculer notre parole. Donc on est en partenariat notamment avec la radio Pastel FM,
On collabore aussi avec la radio Campus Lille. Et donc, j'ai des bénévoles qui sont dans d'autres régions de France qui aussi collaborent avec les chaînes locales. Parce que voilà, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai des bénévoles dans plusieurs régions de France. Et donc, voilà, le but, c'est vraiment de sensibiliser pour que monsieur et madame tout le monde savent ce que c'est l'endométriose. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît, on en parle, l'endométriose, on sait un peu plus ce que c'est par rapport à il y a quelques années. Mais quand j'interviens, notamment dans des actions comme celle-ci, et que je me rends compte que beaucoup savent, hein, l'endométriose, voilà, mais ça reste c'est la petite maladie, les bobos de règles, les problèmes d'infertilité. Non, l'endométriose, c'est pas que ça. Il y a vraiment des femmes qui sont handicapées au quotidien. Il y a des femmes qui peuvent plus travailler et on n'est pas reconnu. Donc c'est vraiment important de faire connaître cette maladie pour que tout le monde sache que c'est pas qu'une petite maladie de bobo de règles, que c'est pas les femmes qui sont chochottes comme on l'entend encore. Voilà, c'est une maladie qui peut vraiment être handicapante et qu'il faut prendre au sérieux, d'où l'importance de se faire suivre par des spécialistes et de pas, si vous n'êtes pas satisfait avec votre médecin, cherchez un autre médecin. Voilà, parce que sinon on tourne en rond et puis l'horloge biologique, elle tourne aussi. Donc voilà, vous avez des associations, des thérapeutes, des professionnels qui sont là, donc n'hésitez pas. Donc nos actions sur le terrain, parce que c'est important aussi d'être sur le terrain, nous maintenant on essaie vraiment aussi de sensibiliser les plus jeunes, parce que c'est vrai que quand on est diagnostiqué à 15, 20 ans, et ben forcément on aura plus la possibilité d'avoir une prise en charge rapidement. Il faut savoir que le retard de diagnostic aujourd'hui fait que les femmes sont diagnostiquées tard, 25, 30 ans. Et voilà, hein, l'horloge biologique, elle tourne, comme je viens de le dire. Donc, plus les jeunes femmes seront sensibilisées et se reconnaîtront dans les symptômes, plus vite elles iront consulter un gynécologue qui pourra poser le diagnostic et mieux ce sera. Donc on sait aussi qu'aujourd'hui l'endométriose est une maladie qui est incurable, c'est-à-dire que même si on a des traitements qui soulagent, on ne sait pas les origines de cette maladie. Donc on a des traitements hormonaux, on a beaucoup de choses qui soulagent la maladie, mais elle ne se guérit pas. Donc quand on est diagnostiqué, il faut vraiment avoir un suivi, je dirais à vie, parce que parfois la maladie est là, elle est en sommeil, alors nous on n'en souffre plus, hein, on n'a plus de douleur, mais la maladie peut récidiver. Et j'ai aussi des femmes qui me disent aujourd'hui, ah bah oui, j'ai été diagnostiquée à 20 ans, et puis bon ben voilà, je souffrais pas plus que ça, et puis à 25, 30 ans, quand j'ai voulu avoir des enfants, et ben j'arrivais pas. Et puis on s'est rendu compte qu'entre-temps, l'endométriose était revenue. Alors parfois, oui, c'est une maladie qui est un peu, je dirais, vicieuse, parce que tant qu'on n'a pas de douleur, forcément, on n'y pense pas. Donc une fois qu'on est diagnostiqué, c'est vraiment important de faire un suivi par des examens exploratoires pour voir si l'endométriose n'a pas évolué. Donc nos actions sur le terrain, comme je viens de le dire, c'est vraiment de sensibiliser le public. Donc dernièrement, on a participé à la foire aux associations de Villeneuve-d'Ascq. On essaye aussi de sensibiliser dans d'autres régions. Donc comment? Avec des actions notamment lors d'événements culturels. Donc j'ai une de mes bénévoles qui a participé justement à l'élection de Miss Cœur Élégance France et qui a été élue dauphine. J'ai des bénévoles aussi qui ont l'occasion de pouvoir sensibiliser lors de petits concerts dans des cafés. Donc voilà, c'est vraiment important que tout le monde soit sensibilisé et toutes les actions sont bonnes pour sensibiliser. Alors l'année dernière, on a pu faire une première marche à Villeneuve-d'Ascq. Donc le but de cette marche était aussi forcément de sensibiliser. Et on organise régulièrement aussi ce qu'on appelle des rencontres amicales qui sont ouvertes aux couples. Et c'est l'occasion justement de venir partager un bon moment, autour d'un verre, autour d'un repas, pour essayer aussi de dédramatiser. Parce que c'est vrai, quand on est dans un parcours d'endométriose, de PMA, on a des peurs, on a des doutes. Et donc voilà, se retrouver et passer un bon moment ensemble, échanger sur les parcours de chacun, ça permet aussi de faire baisser un peu la tension et il y a des liens qui se créent. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous rejoindre lors de cet événement, vous le retrouverez sur la page EndoAction. Alors, comme je vous l'ai dit, on sensibilise lors d'actions, telles qu'elles soient. Donc là, c'est